Essayer d'être quand même un peu plus bref. Donc, je me présente tout d'abord. Je suis Madame Lamia Sandit. Je suis chargée du suivi donc, du programme Italie-Tunisie. Et je suis membre de l'équipe de Madame Kelly Marlibi, qui travaille à l'unité de gestion par objectif au ministère, donc maintenant ministère du Développement et de la Coopération internationale. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de participer aux événements de kick-off et meeting de lancement des projets qui ont vu le jour donc, sous notre aile, bien devant nos yeux, disons. Je me rappelle la première fois quand Madame Sadok est venue au ministère avec son étoffe, son draft de ce projet qui, à vue d'œil, vraiment nous a intéressés dès la première fois. Et je la salue vraiment pour son... c'est une femme très hard-working, comme on dit, et bravo, bravo, madame. Donc, j'ai vraiment deux mots à parler concernant la coopération transfrontalière en général, qui peut-être, c'est un phénomène nouveau pour beaucoup d'entre vous. Donc, la coopération transfrontalière s'articule principalement sur deux axes. C'est une coopération qui rend avec la logique classique d'aide au développement. Ce n'est pas une coopération bilatérale classique que vous connaissez. C'est une coopération qui prend appui sur la compétitivité et la compétition entre porteurs du projet. Donc c'est le meilleur qui gagne. Pour notre programme Italie-Tunisie, c'est entre les régions de Sicile, plus particulièrement, et les régions que vous connaissez, donc de la Tunisie, les 8 gouvernorats éligibles tunisiens. Et là, c'est comme un gâteau vraiment à se subdiviser entre nous et que le meilleur projet gagne. Mais le seul point positif, c'est pas le seul, mais le plus important, c'est qu'il y a un effet transfrontalier important entre les deux rives de la Méditerranée. Donc, c'est pas vraiment un gâteau à se subdiviser chacun seul, mais vraiment c'est ensemble. Donc, le deuxième point qui est centré sur la coopération transfrontalière, c'est la gestion commune. Vous voyez donc ici, on a accueilli aujourd'hui les deux membres de l'autorité de gestion, Madame Anna Doranghicchia et Monsieur Vincenzo. C'est un mode de gestion, donc, comme j'ai dit, commun et autonome, avec le point de contact national représenté par Madame Kelly Marlibi, et qui vraiment prend ses décisions sous la tutelle de la Commission européenne, mais vraiment il prend ses décisions de façon très autonome et très décentralisée. Donc, si vous avez des questions à me poser en tant que représentant du MDCI, sinon, on est toujours à votre disposition. Toute l'équipe de l'UGPO, donc CBC, que vous connaissez au ministère à Place Pasteur. Et j'ajoute seulement que particulièrement pour cet événement, donc l'ISTM est un chef de file, donc ça nous fait vraiment plaisir. Et c'est un chef de file sur 4 projets qui ont été admis. Les projets stratégiques, c'est vraiment un plaisir pour nous, parce que les projets stratégiques, quand on a lancé l'appel, tout le monde c'était c'est difficile de participer, il faut avoir un partenaire institutionnel, il faut avoir des effets transfrontaliers et un impact de durabilité institutionnelle future après la fin du projet, etc., etc. Et malgré ça, donc, on a réussi à avoir l'un des meilleurs projets qui a été admis pour financement, avec 3 autres projets seulement pour l'appel à projet stratégique. Donc c'est un chef de file sur 4. Alors que l'appel à projet standard, le premier donc appel à projet standard qui a été clôturé avant l'appel stratégique, a eu un chef de file tunisien sur 12 projets qui ont été admis pour financement. Donc vous voyez l'avancement qui nous fait plaisir, donc de 1 sur 12 à 1 sur 4. Et maintenant, pour le deuxième appel à projet standard qui est en cours maintenant et qui a été clôturé.
Donc, il est en phase d'évaluation des formulaires complets. Donc, on espère avoir 1 sur 2. Donc, 1 sur 2 de chef de file tunisien, chef de file italien. Là, ça sera vraiment la compétition très bien soutenue des chefs de file tunisiens et qui, en voyant, c'est-à-dire nous, on va essayer d'inviter les STM et le chef de file tunisien à l'autre et les participants tunisiens pour parler dans les séminaires prochains de leurs expériences et ainsi disons qu'ils vont faciliter un peu les choses pour les autres qui disent « Ah, il est difficile d'être chef de file, on doit envoyer l'argent à l'extérieur, on doit faire comme ci, comme ça. » Non, c'est pas difficile, l'expérience le montre. C'est difficile, va me dire Vanessa, je sais, mais c'est faisable, c'est ce que je veux dire, et espérons que ça sera encore moins difficile de plus en plus dans le temps. Et merci pour votre attention, j'espère que j'étais brève. On est toujours à votre disposition, à votre écoute. Au ministère. Je remercie les membres de l'AGC, l'antenne avec M. Rafiq Haloueni, bien sûr les STM pour nous avoir invités et bonne continuation à vous.